promotion au Cameroun ne dépend pas seulement du mérite. Ça dépend aussi du comment tu donnes ton derrière. Parce que quand tu vois un homme en train de filmer 2 femmes en plein ébat sexuel, mais tu penses que celui-là lui-même il a subi quoi dans sa vie? C'est tellement la pris derrière que son but ne se lève plus. Son fantasme comme ça. C'est un malade. Comment un homme normal peut filmer 2 femmes en plein exercice sexuel, en train de se lécher, et il prend plaisir? C'est des gens comme ça qu'on a cassé le derrière. Brenda est en liberté parce qu'elle est la fille de Paul Biya. C'est arrivé à ça. Celui-là n'est pas sanctionné. Celui qu'on a arrêté là, il n'est pas sanctionné parce qu'il a mal fait. Il est sanctionné tout simplement parce qu'on a vu. Il a dévoilé la mafia qu'il y a dans la fonction publique. Il n'est pas sanctionné. Tous font ça. La majorité font cela. Mais plus ce qu'on ne voit pas. Fait. Toujours ça ne sortait pas. Et parfois, c'est aussi un règlement de compte. Parfois, c'est aussi un règlement de compte. Faites attention. Faites beaucoup attention. Oui, oui, oui. Et tu vas le voir dans la rue avec les gars, tu vas dire que voilà un homme. Alors qu'il n'est plus homme. Parce qu'un homme, ça bande. On a tellement cassé le derrière. Et c'est là où tu donnes raison à mon grand frère de Manga Eben, le commissaire Eben. Comme ça, il dit que toi, grand frère. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui vont avoir la promotion au Cameroun, ils n'ont pas. Je connais des gens, des personnes talentueuses, qui aiment le travail, mais ils n'ont pas la promotion. Hein? Ils n'ont pas la promotion, ils sont nombreux. Les hommes en tenue. Alors la garnison militaire, vous allez voir comment il y a des officiers là-bas qui travaillent. Moi, je ne les nomme jamais. Pourquoi? Parce que peut-être ils refusent de donner le derrière. Parce qu'ils ne sont pas du pays organisateur. On les met de côté. Hein? Il y a des officiers là-bas. Hein? Commissaires, policiers, dans les services de police, dans les centres hospitaliers, des hommes en tenue là-bas. On voit des gens, des officiers qui ont des qualités. Qui ont des qualités. Ceux-là qu'on doit nommer. Mais je ne comprends pas pourquoi le corps des hommes en tenue spécialisés dans la médecine ne se révolte pas. On ne comprend pas. Je ne comprends pas. Pourquoi on ne les nomme pas aussi comme chef d'état-major? Pourquoi l'armée n'a pas de médecins chef d'état-major? Pourquoi les autres corps n'ont pas? On les généraux. Mais sauf les médecins, ceux-là qui sont là pour sauver la vie. Ceux-là qui sont là pour sauver la vie. Hein? Comment? Est-ce que vous savez qu'il y a des divisionnaires chez les policiers, les médecins? Il y a des divisionnaires. Il y a des colonels, 20 ans, chez les médecins, dans l'armée, dans la gendarmerie. Mais ils sont là, on passe au temps seulement à donner le grade de général à l'armée de l'air, armée de terre, sapeur-pompier, qui ne foutent absolument rien. Surtout le corps des sapeurs-pompiers là, dans notre pays. Pas parce qu'ils ne peuvent rien faire. Mais ils n'ont pas l'outil adéquat pour se mouvoir, pour vaquer à les occupations. C'est un corps qu'on doit annuler en Afrique, surtout au Cameroun, parce qu'il ne sert à rien. Vous ne les voyez jamais quand il y a l'incendie. Hein? Mais oui, les forces sceptiques sont pleines partout. Mon amour, ça dit là-bas, dans les quartiers des maisons Sigla, les maisons Maïtu. Mais tu ne les vois pas pour venir déboucher cela. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Oui, on a arrêté ce commissaire au saumon. Maintenant, on a arrêté les autres. L'officier de police là. Qu'est-ce que Blend a fait en liberté? Ça devait être plus beau si l'exemple commençait par le sommet. La fille du soi-disant président de la République. Ça devait être plus bien. Alors on a clamé que pour la première fois, action-réaction. Quelle action-réaction? L'action-réaction, c'est où? Ce qui devait servir d'exemple devait être Brenda. Après son retour là, son passage sur France 24 là, direction Ngata d'abord. Mais on peut la toucher. On peut la toucher. Est-ce qu'on peut la toucher? Tout ça vient d'en haut. Quand celui qui est en haut se permet de faire n'importe quoi, qu'attendez-vous de ceux qui sont en bas? Qu'attendez-vous? On partage. Mais on n'est pas content. Parce qu'on va demander justice c'est qui? C'est le faible. Un commissaire, oui, devrait être un exemple. Mais l'exemple vient d'en haut. Vous croyez que si Brenda était passée par la prison, c'est que qui peut oser? C'est que qui peut oser? J'ai toujours dit, où est passée la dignité, la loyauté de l'homme camerounais? Le caractère difficile qu'on a dehors là. C'est où? Il n'y a pas un magistrat. Alors que dans un pays normal, le magistrat qui lance un mandat contre Brenda entre dans l'histoire, on ne le fera rien. Il suffit qu'un magistrat courageux, après le retour de Brenda, lancer seulement une enquête contre Brenda, ouvrir seulement une enquête, c'était fini. Ils entrent dans l'histoire, mais ils ont les couilles. Chacun veut voir son enfant grandir. Les carriéristes. Le Camerounais n'est pas prêt à quelque chose, à perdre même quelque chose. Mais il veut le changement. Il faut les voir dans le pays des autres. Toujours en train de critiquer. Fermez la gueule. Je suis ici en Indonésie. Nous sommes dans les forums. Tant que tu viens là, quand tu es en Indonésie, vraiment, Eric, ici, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Si tu montres que tu es courageux, non. Rentre au Cameroun, va critiquer pour le bien. Tu as faim. Et quand je te parle, je suis sérieux. Si tu continues tes histoires là, je prends tes voix là, j'amène ça au commissariat. Tu es venu te chercher, c'est pas ton pays ici là. Ok? Tu fermes ta gueule. Tu n'as pas de leçon à donner aux gens. Vous avez le pays des gens, vous dormez, vous êtes tranquille, il y a la route partout. On va bien vous traiter comment? Vous venez des pays où ils sont au courant. Quand à tout moment, hein, on voit le même passeport. L'agent d'immigration va checker. Il check ton pays. Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Comment ça va, comment ça se passe? On voit nous les jeunes, on a laissé tous les vieillards nous gouverner. Tu veux parler fort? Tu viens dans un pays où ton président est le plus vieux du monde. Président du Sénat est le plus vieux du monde. Président de l'Assemblée nationale est le plus vieux du monde. De la Cour constitutionnelle est le plus vieux du monde. Le chef d'état-major le plus vieux du monde. Tu peux parler? Ministre de la Justice, le plus vieux du monde. Tu peux parler? Tu as envie de parler comment?
devoir. C'est notre devoir de chercher les dirigeants qui nous méritent. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Chaque peuple mérite son dirigeant. Mais non, je ne suis pas concerné. Tu es concerné. Tu es concerné. Voilà pourquoi on rend la vie difficile. Voilà pourquoi on rend la vie dure. Non seulement on a les plus vieux dirigeants au monde et ils ne foutent absolument rien. C'est la responsabilité de qui? Ça dépend de qui? Ça dépend de nous parce qu'on ne veut rien faire. On ne veut rien faire. On a seulement le courage de se faire voir au pays des autres. Non, ici c'est raciste, mon ami. On aime les étrangers, mais on se préfère. Si moi je suis leader un jour, si je suis un jour maire dans mon pays, député dans mon pays, pour la sécurité de mon pays, je serai vicieux, rigoureux avec les étrangers. Je dis à l'étranger, non. Alors pourquoi je me mets dans les affaires des pays où j'arrive? Quel que soit le pays où je m'en vais, là, je fais ma gueule. Parce que c'est pas mon pays. Parce que il y a plus pire que ça dans mon pays. Parce que entre eux, ils se respectent. Ils se respectent. Si on dit la marche en Indonésie, tout le monde sort. Tu vois même un enfant de 4 ans avec son père, l'enfant de 2 ans avec son père. Oui. Mais oui. Tu vois, chacun laisse son activité pour aller marcher. Parce que ça dépend de l'avenir du peuple. Mais au Cameroun, il faut les voir. Chacun a peur. Chacun veut voir son enfant grandir. Ce que nous subissons là, nos enfants vont subir cela. Voilà. Et vous dites que Mbanga Diaspora, pourquoi tu dis la promotion? J'ai dit, je ne rêve pas que mon enfant travaille sous le régime de Paul Biya. Je ne rêve pas que mon enfant soit fonctionnaire. Si c'est pour aller servir d'instrument de plaisir pour certaines personnes. Regardez. Regardez ce qu'on fait subir aux femmes. Les femmes des gens, les sœurs des gens. Tu les vois dans la rue avec les galons. Tu penses qu'elles ont mérité. Là, c'est la promotion canapé. Envie d'un voyage culinaire au cœur du Cameroun sans quitter la Belgique? Bienvenue au restaurant Kilomètre 5 à Anderlecht, Bruxelles. Retrouvez les grands classiques qui font vibrer vos papilles. Ndolé au poisson ou à la viande. Couscous sauce gombo, gombo pistache, légumes sautés ou légumes pistache. Sans oublier le fameux konchap et notre riz sauté parfumé à souhait. Les amateurs de grillades sont servis. Poissons brisés, chèvres, porc, soya. Toutes nos grillades sont faites au charbon de bois comme au pays. Avec du cancan bien dosé, évidemment. Et chaque jour, la tradition est à l'honneur. Taro sauce jaune, macabo ndolé au poisson fumé. Héros avec tapioca pour les vrais connaisseurs. Restaurant Kilomètre 5, c'est plus qu'un resto, c'est le Cameroun servi sur assiette avec amour et authenticité. Situé au 50 avenue Clémenceau, Anderlecht. Mangez 100% Cameroun, même en Belgique. Et un homme, un soi-disant commissaire, avec la photo de Paul Biya derrière lui. On dit comme ça, la photo là, si la photo là pouvait parler. Ah oui. On dit que Paul Biya voit tout. Que Paul Biya est l'homme le plus informé du Cameroun. Ah, je comprends. Regardez tous ces gens-là, les soi-disant autorités. Il y a toujours la photo derrière, la photo de Popol. Quand tu vois ça directement, comprends que celui-là, c'est un malhonnête, c'est un vicieux, c'est un corrompu. Quand tu rentres dans un bureau, tu vois la photo de Popol. Faites attention. Quand tu vois un dirigeant, une autorité à la photo de Popol, qui joue au sérieux là, laisse ça dire. Et concernant la promotion, regardez bien. Donc le pays doit changer. Notre pays doit changer. Voilà pourquoi je ne peux pas dire à mon fils que va faire le concours, mais ma fille va faire le concours jamais de la vie. Jusqu'à ce que Paul Biya parte. Mon enfant ne peut pas travailler dans la fonction publique camerounaise. C'est pour être un instrument des autres. C'est pour être utilisé. Pendant que tu dis que ta femme est en train de travailler, on est en train de la prendre par derrière. Elle subit le chantage. Elle ne peut rien faire. Parce qu'il y avait la promotion. Tout le monde rêve d'avoir la promotion. Mais quel genre de promotion? Quel genre de promotion? Mais tu seras tenté. Quand tu vois ta copine, c'est quelqu'un qui est entré avant toi. Subitement, 2 ans, 3 ans après, devient officier. Tu vois comment? C'est toi qui es plus diplômé qu'elle. C'est toi qui travaille plus qu'elle. Mais c'est elle qui est privilégiée. Voilà quoi ressemble le Cameroun. Voilà pourquoi Paul Biya est parti. Voilà pourquoi Paul Biya est parti. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont presque les mêmes noms. Comme si le pays les appartient. Et quand on parlait, non, mon ami, je vis au Cameroun, petit chien que tu sois. Ne parle pas ça, n'importe pas, dis aux autres. Mon activisme a commencé au Cameroun. Ok? Je n'ai pas de problème. Ok? Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que je n'abandonne pas. J'ai eu la chance de voir le monde, de voyager, de traverser le désert de la Méditerranée avant de m'engager. Donc la peur, je l'ai domptée. J'ai dompté la peur. La peur, c'est pour moi, c'est comme le chocolat, comme on dit en prison. Je mange. Je mange. Je peux avoir peur, un homme qui vit à Jakarta. Regarde où je suis là. Tu me dis d'avoir peur. Un homme qui a fait la Libye, le Soudan, qui a fait l'Irak, tous les pays compliqués que j'ai fait. Tu me dis d'avoir peur de parler à toi, un être humain comme moi, parce que tu as fait la formation militaire. Tu n'es rien. Je te respecte, mais tu n'es rien devant moi. Parce que le courage, tu n'es pas plus courageux que moi. On voit chaque temps. Les policiers qui ont déserté là, les militaires qui ont déserté, comment ils pleurent sa femme. Petit chien que tu sois. Tu sais combien d'années j'ai laissé ma femme? Et quand je rentre, je ne pose pas de questions. Petit feignant. Je ne pose pas de questions. C'est là où on commande la peur. La peur, c'est de grandir, avoir, gagner sa vie et abandonner. Marcher, c'est sans dire peur. Comme ça, respect à tous les voyageurs qui laissent les voitures, qui laissent les maisons, mais qui continuent à voyager. On découvre le monde. Nous sommes les Robins des bois. Petit Tintin, tu me dis avoir. Tu as peur, toi? Ta formation, c'est quoi? Tu es parti à Koutaba, tu as fait ces 2 mois, et puis tu as marché à pied, Koutaba, Douala, et puis et on voit beaucoup de vous là, même vous lâchez même. Malgré tout ça, tu sais combien de jours on m'a abandonné au désert? Tu sais combien de jours j'ai été abandonné au désert? On nous a abandonné au désert? Tu sais après combien de temps on se revoit, chacun dans sa ville, dans son pays? Petit Tintin. Tu me dis
s'habille sur toi là. Mets la main de côté, mis-toi. Tu n'es rien. Tu n'es rien. La formation de la vie, tu n'en as même pas commencé. Tu as commencé la vie comme. Quand il vient de parler, c'est ici là. Mon ami, l'homme a parlé à mourir. L'homme est appelé à mourir un jour. On naît, on vit et on meurt. Petit quelqu'un. Il n'accouche pas mes enfants pour que demain là, ils subissent ça. Voilà pourquoi je me bats pour eux. Je me bats maintenant. Tant pis pour ceux qui vont rester pas derrière, ça les regarde. Je ne veux pas voir mes enfants souffrir. Bêta, je suis dans une tombe. Parce que étant vivant, tu vas mourir. Tu vas souffrir de chagrin. Parce qu'aujourd'hui tu rêves. Tu ne connais pas ce que l'avenir va te réserver. Pour le moment, on ne connaît pas que le pire est out. Si on laisse encore ces gens se continuer. Le pire reste à venir. On n'a encore rien vu. Les gens se battent comme les bouches, les beaux lions. Ils se battent pour s'accrocher au pouvoir. Pour que nos enfants viennent les servir. Actuellement, là, nous on est en train de servir les enfants de certains. Malgré qu'ils sont en prison, on les sert. Donc ils sont déjà sous-préfets. Les papas sont en prison. Les mamans sont en prison. Les sadis sont là. Les Nebengos sont là. La fille de Atangandi, elle est déjà sous-préfet elle-même. Donc, nous là, eux ils vivent. Au dépend de nous, ils vivent gratuitement. Pendant ce temps, demain, même nos enfants vont les servir, seront les esclaves. Nous sommes des esclaves. Hein. Pour celui qui ne comprend pas la démarche du Cameroun. Les colons sont partis. Mais on formé certaines personnes qui aujourd'hui continuent à nous esclavagiser. C'est qu'aujourd'hui les maîtres ont la même couleur que nous. Nous sommes les esclaves. Regardez bien, toi homme d'affaires, diasporien, tu as les difficultés d'argent, tu vas chuter, mais eux ils ne chutent jamais. Eux ils ne chutent jamais. Parce qu'ils gèrent la fortune de l'État, la fortune publique. Parce qu'ils ont compris que là-bas ne chute jamais. L'État a toujours l'argent. Si l'État est pauvre, l'État lance les concours. 100 000 personnes vont postuler. On prend 20 personnes, 10 personnes. Et les 10 personnes, 20 personnes là, c'est qui? C'est toujours les familles, c'est toujours les enfants. Imagine, 100 000 personnes ont postulé. Même si c'est seulement 10 000. 10 000. Ça fait combien? Fois 100 000. Ça fait combien? Fois 100 000. Fois 100 000 francs, fois 100 000 personnes. 10 000. Ça fait 10 milliards. Ça fait 10 milliards de francs, c'est pas tu partir. Sans effort, l'État a l'argent. Voilà pourquoi ils peuvent mourir là-bas. Non, Maurice, quand ton nom vote. Non, Maurice, quand ton nom vote. Que tu sois Bassa, Betty, Bami, whatever you are, du Nozo, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Grand Nord, du littoral, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes tous responsables. Si au moins ils s'accrochaient au pouvoir et qu'on avait le nécessaire. Moi, on a fait la Libye, j'ai fait la Libye. Kadhafi était un dictateur. Mais le Libyen ne manquait de rien. Le Libyen ne manquait de rien. Imaginez, la première ville après le Tchad. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château-Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. De la Libye. Et quand c'est Kofra, oui c'est Kofra, la première ville. Donc quand tu arrives comme ça là, directement, quand tu sors du Tchad là, quand tu vois le goudron là, c'est jusqu'à Trabras. Ça continue jusqu'en Tunisie. Jusqu'à Tunisie. Parce que c'est les personnes qui connaissent bien. Imaginez, un vaste territoire comme la Libye. Plus d'1 million de kilomètres. Plus d'1 million de kilomètres carrés. Plus d'1 million. Or la Libye c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Imaginez. Quand tu sors, tu entres dans la première ville de Kofra. Ça, d'ailleurs, ça va jusqu'en Tunisie. Ça va jusqu'en Tunisie. Le père était gratuit. Et quand tu étais un étranger, faisant compte que tu as une femme qui est dans la maison avec toi. Le lendemain, tu vois comment on t'envoie le sac de riz, on t'envoie l'huile en Libye. Mais voilà les gens qui sont là au pouvoir. Non seulement ils sont vieux, le pays ne ressemble à rien, mais malgré tout cela, certains jeunes sont là à les soutenir. Les petits frères, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est tout la haine contre l'autre. C'est parce que les versets costauds. Mais quand tu le veux ou pas, quand l'injustice prend place, la justice de Dieu s'impose. Dieu va nous séparer par tous les moyens. Dieu va nous séparer. Soit on va se déchiqueter et tirer la leçon que ça ne devrait pas être comme ça là. Soit il va faire profiter les étrangers. Donc il y a encore temps qu'on s'entende. On est appelé à vivre ensemble à jamais. Regardez au Rwanda, les Tutsis et les Hutus. Ils ont bagarré, non? Ils sont coupés la tête, non? Qui a perdu? C'est eux qui ont perdu. Plus d'1 million
ces demi-millions de morts. Mais ils continuent à vivre ensemble. Donc, quand vous acceptez la malgouvernance là, voilà ce qui va arriver. Ne changez pas de manière de faire. Acceptez le faux. Acceptez le faux. Mais on va se regarder comme chien et chat dans ce pays-là. On va se regarder comme chien et chat. On va voir jusqu'où ça va aller. Ça ne peut pas durer. Chaque chose a son temps. Il faut qu'on dise ça à certains Camerounais. Que votre film là, ça va finir. Parce que mon problème, je cherche à savoir qui ça va bien. Je cherche à savoir qui occupe ces postes-là. Ça, c'est maintenant, c'est comme ça. Oui, parce que, oui, je suis frustré. Je suis frustré. Pas parce que vous êtes trop meilleur. Parce que c'est une remarque. C'est une remarque. Vous disqualifiez un candidat. Tout simplement parce que il appartient à un port, à une aire géographique. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez le Cameroun. Quand il y a un Bamileke quelque part, non, on se méfie. Vous me dites que moi, je vais partager, parce que c'est les jeunes, je ne suis pas un Bamileke en tomate. Je suis un Bamileke conscient. Si vous allez dénigrer les miens pour que je vous soutienne, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne suis pas un Bamileke complexé. La chance c'est que je suis Bamileke, né grandi en Banga. Né grandi en Banga. Ce que les David de Boutou font là, on appelle ça du tribalisme. Mais oui, puisque je ne sais pas quand tu parles d'un candidat, jusqu'à tu le publies sur ta page, David de Boutou, toi que je connais là, c'est quoi? Mais les gens, on se connaît, non? Les gens, quelqu'un qui va diriger au Cameroun, n'arrive même pas à payer son loyer. C'est cela que tu demandes aux jeunes de suivre, contrairement à un homme qui a le mérite. Mais attendez, on va où là même? On va où? On va où? On va où là? Contrairement à un jeune qui a le mérite, un vieux, à quelqu'un qui a le mérite, un jeune, on est même plus jeune parce que quelqu'un qui a 46 ans aujourd'hui. Moi j'ai 46 ans, mais est-ce que je suis jeune comment? Comment moi je vais dire que je suis jeune? 46 ans. Un homme qui a plus de 5 enfants, 6 enfants, moi je dis que je suis jeune. Moi je suis jeune. Nous tous on connaît ce qui est bien. Un jeune, un certain âge doit respecter certains critères. Il y a des critères. Il y a des personnes dangereuses sur la toile, franchement. Qui ont de la haine, tu sais pas, il a de la haine, oui. C'est lui un anti-Bamileke. Et j'interpelle certains Bamileke, ceux qui sont là dans le silence là. Quand on persécute ton frère le plus fort, sache que ton tour arrive. Petit chien que vous êtes. Bande d'imbéciles, certains jeunes Bamileke. Quand on persécute votre frère, votre grand frère, qui mérite là, qui est fort, sachez que votre tour arrive. Et votre tour là, personne ne viendra vous sauver. Petit tintin. Vous êtes là milliardaire et tout. Voilà la campagne au Cameroun. Personne ne fout les postules. Vous êtes là dans l'ombre, vous avez peur. Petit chien, bande de ficelés. Et vous dites que je suis homme d'affaires. Vous dites que vous êtes feignants. Mais je ne comprends pas qui sont ces gens-là. Vous attendez quoi? Et c'est comme ça partout. C'est vous qui avez les activités, c'est vous. Mais vous êtes là, vous allez dans certains pays, c'est vous qui êtes les plus nombreux. Postulez alors, organisez-vous. Chacun a ses mains en train d'attendre. Après, notre personne vient, il passe, il veut le président de la communauté des Camerounais. Alors vous êtes là. Vous êtes là depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 40 ans. Vous avez les grands enfants. Bande de merde comme ça là. Vous savez qui même. On va construire le pays là comme ça là. C'est quoi? C'est que les gens n'arrêtent pas de vous chercher. C'est que les gens n'arrêtent pas de vous chercher. Vous ne comprenez pas le bon sens de la vie. Vous ne comprenez pas que la politique, c'est la politique qui donne l'orientation d'un peuple, d'un pays. C'est la politique. C'est la politique. Vous avez peur ou quoi? Un gars là, il passe son temps à payer le titre de président dans les boîtes de nuit. Petit feignant. Ça empêche qu'on t'insulte. Ça empêche qu'on t'insulte toi. Après toi, tu sors de l'Amérique là. Alors tu as partagé 1 million, 2 millions. Et puis quoi? Et puis quoi? Il vaut mieux qu'on ait peur de toi. Petit tintin qui t'a dit qu'on est puissant parce qu'on joue aucun comédien. Je le fais ça par là, mais je le fais plus. Que je m'en vais. Les gens manquent que toi, on fait le forage. Mais oui, et change ton comportement là. Parce que tu es trop accessible. Tu es accessible dans quoi? Un Bamileke doit moins rire. Tu as vu le risque vivant. Tu es dans un pays où on persécute ta tribu tous les jours, ta communauté tous les jours. Mais c'est toi qui montes les dents. Petit chien que tu sors. Tu as vu le risque, lui. Tu as vu les Chinois rire n'importe comment. Parce que c'est que la propagande, c'est contre eux. Et nous sommes dans ce pays là. Tu montes les dents avec tout le monde. C'est toi qui es milliardaire. C'est toi qui es un jeune débrouillard. Tu montes les dents. Le moment venu là, tu vas payer les droits. C'est toi la cible. Tu ne comprends pas. Il faut changer de paradigme. Parce que le temps a changé. Le temps a changé. Tu vas rester derrière. Tu vas rester derrière. Tu oublies que quand ils seront au sommet là, c'est toi qui seras persécuté. C'est toi le banquier, que tu le veux ou pas. Il faut t'engager. Il faut t'engager. Et tous mes enfants seront engagés politiquement au Cameroun. C'est clair. Tous mes enfants seront engagés. Et je les formé pour ça actuellement là. Je dis bien, je répète. Tous mes enfants seront engagés politiquement au Cameroun. C'est clair. C'est clair. Je vais dire qu'il y a le commerce là, fichez le camp avec ça. Fichez-moi le camp avec ça. Tous mes enfants seront engagés politiquement. Quel que soit ce que tu fais, l'activité politique ne doit jamais manquer dans ton emploi du temps. Si c'est moi qui t'accouche ou pas, je suis ton père. Parce que le moment venu, quand tu vas porter le conteneur au port, celui-là qui a fait son petit concours, le CEP, il sera douanier et il va te mettre les bâtons dans les roues. Et personne ne viendra intervenir pour toi, sauf ton agent. Petit chien que tu sois. On parle à certaines personnes, ils sont là dans les boîtes de nuit, ils parlent l'argent. Oui, le président, ta mère, tu n'es pas président. On t'exploite, feignant. On t'exploite. Tu es président de qui? Tu es président de quoi? Tu es président de quoi? Tu as peur, on va finir par mourir. On va finir par mourir. Mais il faut moi servir à quelque chose. Que de mourir pour rien. On va finir par mourir. Et les gens qui ont servi à quelque chose. Félix Mouni a servi à quelque chose. Mathieu Possamba, on servi à quelque chose. Lumba, ils ont servi à quelque chose. Thomas Sankara, on servi à quelque chose. Il faut servir à quelque chose.
quelque chose. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.